l'idée de base de la Croisée des Champs, ouais, c'était l'entraide et d'aller vers l'autonomie alimentaire, la capacité d'autonomie alimentaire de la commune. Donc après, voilà, est-ce que ça nourrira les habitants ou une partie des habitants et d'autres habitants d'ailleurs, on verra, ça dépendra des envies et puis du contexte. Donc, il y a quelqu'un qui prête un terrain et donc on s'est tous mis à planter des pommes de terre pour avoir et de la semence pour les années prochaines, pour pouvoir en faire dans une plus grosse dimension, et aussi pour s'en nourrir, quoi. Oui, oui, oui. Oui. Et également des céréales qui vont être mises en place pour la semence. Donc c'est vrai qu'au départ on avait eu le projet de faire 1 hectare de patates directement et d'acheter les semences pour 1 hectare, quoi. On s'est aperçu que financièrement, voilà, enfin on était une toute jeune association, on ne pouvait pas le faire. Et puis même en fait, à bien y réfléchir, la première des autonomies, si on veut une autonomie alimentaire, eh ben, il faut de la semence. Il faut être autonome en semences. Et donc, moi, excuse-moi. Vas-y. Et donc moi, ce que je reprochais à l'Aglo, c'est de miser 3 millions d'euros sur la piscine. C'est une piscine pour que les enfants apprennent à nager, c'est indéniable, c'est important, je dis pas. Mais l'autonomie alimentaire, au niveau de l'environnement, au niveau de tout, c'est bien plus important que une piscine. Enfin, moi, je préférerais qu'on développe et que l'Aglo finance. Parce que là, il nous fallait combien 1 000 euros pour les semences. Voilà, oui, à peu près, donc à 1 000 euros par commune, ça aurait fait 43 000 euros. Et bon, bah, on est prêt à mettre 3 millions d'euros sur une piscine, alors qu'à côté, bon, bah, on aurait pu être autonome en patates avec sur toute enfin voilà. Quasiment, j'exagère un peu, mais avec 43 000 euros, on aurait pu faire des choses très intéressantes. Donc après, c'est des choses que je vais mettre sur papier, que je vais proposer, et si c'est accepté, je reviendrai dans l'Aglo, parce que bon bah après, enfin voilà, je suis pas rancunier, je pense pas qu'il le soit non plus. Et s'il y a une démarche dans le bon sens de leur part, bon ben on travaille ensemble. Il y a pas de fermeture. Je suis pas un intégriste. Non. J'essaye d'être intègre, mais pas intégriste. Surtout pas. Mais après, il faut qu'ils acceptent qu'il faut bouger les lignes, quoi. Et je le répète, actuellement, malheureusement, tout ce qui se passe, ça nous donne raison, quoi. Enfin, je veux dire, maintenant, on a plus le choix et il faut que ça soit rapide, quoi. Et c'est certain qu'on trouvera toujours quelques personnes dans chaque commune pour faire ce genre de démarche, si il y a l'accompagnement qui est derrière, l'accompagnement financier pour filer des semences, pour peut-être préempter des terres agricoles qui vont dans cette démarche, et on a tous à y gagner, quoi. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir qu'il y a encore pas si longtemps que ça, en Corrèze, on en a des exemples, il y avait du sarrasin, il y avait du seigle, il y avait du blé, il y avait des pommes de terre, il y avait voilà, et ça leur parle en fait. Et tout ça, ça a disparu. Ça a disparu. Créer, c'est résister. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais ouais, c'est la base. Et ça recrée le lien humain aussi. Bah oui. Et on n'avait plus l'habitude, donc ça fait peur un peu. Mais parce que voilà, l'atomisation, l'individualisation, et on l'a vu encore.
même pendant la gestion de la crise du Covid, ils ont individualisé les gens au lieu qu'il y ait une réflexion collective sur voilà comment on fait face. Non, on individualise, les gens se montrent du doigt, les gens restent enfermés chez eux, et alors que les avancées c'est collectif. Les avancées, l'intelligence, elle est collective. Elle vient pas tout seul. Un être tout seul, il va même pas savoir parler. Alors que voilà, c'est dans le collectif qu'on apprend à tout.